Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire concernant le financement et plus précisément comment réussir le financement de son projet entrepreneurial. Alors moi aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir animer ce webinaire avec des expertes exclusivement féminins aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va aborder les bonnes pratiques, on va aborder également les solutions qui s'offrent aux différents porteurs de projets pour pouvoir financer son activité entrepreneuriale. Et donc pour cela, comme je l'ai indiqué, je suis entouré donc de personnes qui travaillent dans des réseaux qui financent justement les porteurs de projets, les entrepreneurs dans leur projet entrepreneurial. Alors peut-être ce que je peux vous proposer, c'est d'abord rapidement de faire un tour de table pour que ces expertes puissent se présenter, nous dire qui elles sont et dans quel réseau elles appartiennent ou quelle entreprise elles travaillent. Et puis, par la suite, chaque personne pourra prendre la parole, donc chaque experte pourra prendre la parole pour présenter vraiment son activité et les solutions que son réseau ou que son entreprise peut proposer afin de financer les projets entrepreneuriaux. Après cette présentation, on aura un jeu de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, elles seront plutôt à poser en fin de session, plutôt à partir de 11h30, entre 11h30 et 11h45. Et puis ensuite, on finira par conclure en vous donnant les good tips et les bonnes pratiques pour réussir son financement quand on lance son activité entrepreneuriale. Bon, j'espère que ce programme vous plaît. Et je vais commencer tout de suite par un tour de table, donc pour que chaque intervenant puisse se présenter. Du coup, je vous laisse la parole. Je crois qu'on commence par Laura. Bonjour Laura. Bonjour, donc je suis Laura Labidurie, je travaille à l'ADI, qui est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Donc j'y travaille depuis 7 ans et j'ai d'abord été sur le terrain comme conseillère justement à instruire des demandes de financement. Donc je pourrais vous en parler un petit peu. Et puis aujourd'hui, je travaille au siège de l'ADI à Paris en tant que responsable de la distribution des offres de services. Voilà. Merci beaucoup Laura. Ensuite, nous avons Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour à tous, donc je suis Coralie Afsec, je suis du réseau Entreprendre, initialement comme Laura sur le terrain, puisque j'ai été directrice d'un réseau pendant 5 ans sur un territoire, donc j'ai pu accompagner de très près des projets, donc 120, un peu plus de 120, je faisais le calcul, plus de 125 projets. Et je suis rattachée depuis 2 ans à la Fédération nationale, donc qui couvre soit sur le territoire et national et international autour de 65 associations. Donc il y a du monde. Merci beaucoup Coralie. Merci. Ensuite, nous avons Charlène. Bonjour Charlène. Ah, je crois que le micro de Charlène est coupé. Je pense que on va pouvoir récupérer le son rapidement. Je ne sais, je crois pas qu'on puisse t'entendre. Est-ce qu'il y a que moi ou non? Non, on ne l'entend pas non plus. Ouais, on l'entend pas. Ce que je propose, c'est pendant que tu tentes de te reconnecter, peut-être Charlène, on va passer aux autres intervenants. On a également Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour Julien, bonjour à toutes et à toutes. Je suis Florence Domergue, je suis chargée de mission au sein du réseau Initiative sur le territoire d'initiative Terre de Vaucluse. Et ça fait 17 ans maintenant au sein du réseau que j'accompagne les porteurs de projets pour les aider à construire et à financer leurs projets d'entreprise. Top, merci beaucoup Florence. Je ne sais pas si Charlène, tu as pu récupérer ton micro, pas encore. Mais bon, on va te laisser un peu de temps pareil. Du coup, moi, je vais me présenter, puis tu pourras te représenter par la suite, Charlène, quand on aura ta partie. Et puis, de mémoire, on a un petit peu de temps, puisque je crois que tu présentes juste après les autres intervenants. Tu arrives en dernier, donc au pire, ce que je peux te proposer, c'est des connexions, une reconnexion à voir. Bon. En tout état de cause, moi, je suis Julien Pellier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis responsable du domaine financement au sein de la direction de la création et de l'entrepreneuriat. Je travaille chez BPI France. Le travail de BPI France, et vous le savez, c'est une banque publique d'investissement qui accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans leurs projets professionnels. Voilà.
Donc, après avoir effectué ce tour de table, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les solutions et les propositions de valeur que propose chacune des intervenantes qui sont présentes. Et tout d'abord, pour retrouver le replay, ça c'est aussi très important, vous aurez ce replay qui sera disponible sur le site BPI France Création dans la partie webinaire. Donc voilà, très important. On commence tout de suite par l'ADI. Donc, on commence avec Laura qui va nous présenter, elle, son offre de valeur avec le réseau qu'elle représente. Je te laisse la parole, Laura. Merci. Donc l'ADI, comme je vous disais, c'est une association qui existe depuis un peu plus de 35 ans, qui est reconnue d'utilité publique. Et en fait, notre cœur de métier, c'est de financer et d'accompagner des personnes qui veulent créer leur entreprise ou alors se développer et qui n'ont pas accès au crédit bancaire, en tout cas pour leur projet à l'instant T. Donc, on défend vraiment l'idée que tout le monde peut devenir entrepreneur, même si on n'a pas de capital, même si on n'a pas de diplôme, tant qu'on a accès au crédit et à un accompagnement professionnel. On est présent sur toute la France pour vraiment essayer d'être toujours au plus proche de vous. Donc, il y a 850 salariés et 1300 bénévoles. Les 1300 bénévoles, pour nous, c'est vraiment un élément clé parce qu'ils sont là justement pour vous accompagner au fur et à mesure de la création de votre entreprise et du développement. On est en métropole, mais on est aussi en Outre-mer. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes d'Outre-mer, mais on est à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Voilà, vous pouvez nous retrouver partout. Et donc, l'ADI, c'est plus de 160 000 entreprises financées et accompagnées via le microcrédit. Je vais revenir un petit peu là-dessus dans la slide suivante. Donc, je vous ai mis le parcours de l'entrepreneur à l'ADI. Donc, comme je vous disais, c'est du financement, mais c'est aussi de l'accompagnement. Parce que, voilà, on se lance pas dans le financement sans avoir d'abord chiffré son projet, regarder quels sont ses coûts, quelles sont ses charges, quels sont ses besoins en termes de financement. Donc, si vous contactez l'ADI pour un financement, on va faire le point un peu sur votre situation et on va vous proposer cet accompagnement si votre projet n'est pas encore prêt à être à l'étape du financement. Donc là encore, vous avez des bénévoles qui peuvent vous accompagner pour justement vous aider à chiffrer votre projet. Il y a une formation aussi qui s'appelle J'entreprends avec l'ADI qui est assez intense puisqu'elle est sur 3 jours, mais elle vous permet vraiment de finaliser votre projet. En vous aidant aussi à connaître tout ce qui est points forts et ressources pour mener à bien votre projet, en vous aidant à consolider vos compétences commerciales, en vous aidant à construire vos prévisions financières et bien sûr dans les démarches administratives aussi. Parce qu'on sait bien que quand on veut créer son entreprise, ça peut ne pas être évident de savoir quelles sont les démarches à faire en premier. Voilà, et après sur notre site, vous avez plein de ressources, des fiches pratiques, beaucoup de fiches pratiques sur des métiers, on en a plus d'une centaine, des vidéos, des webinaires aussi qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à consulter tout ça, c'est totalement gratuit. Ensuite, quand on estime que vous êtes prêt, que votre projet est finalisé, là on va passer à la case financement. Donc l'ADI, ce qui est un peu particulier, c'est que nous, on fait du microcrédit. Donc, on va financer jusqu'à maximum 12 000 € en métropole et 15 000 € en Outre-mer. Avec ce microcrédit, on peut vous proposer aussi en complément des prêts d'honneur. Donc les prêts d'honneur, ce sont des prêts à taux zéro. On a justement le prêt d'honneur solidaire qui est distribué par BPI qu'on peut vous proposer en complément d'un microcrédit. Et puis en fonction des régions, après il peut y avoir certains dispositifs de primes aussi, de primes régionales ou de primes jeunes qui peuvent vous aider à compléter votre plan de financement. Mais en tout cas, on va plutôt s'adresser à des personnes qui ont des plans de financement qui vont pas au-delà de 20 000, 30 000 € maximum, puisqu'on peut prêter jusqu'à 12 000 € de microcrédit. Donc la demande de financement, comment ça se passe? C'est un conseiller qui va instruire votre demande et il va voir bien sûr votre capacité de remboursement parce que l'idée c'est jamais de mettre un porteur de projet en difficulté, mais il va aussi étudier votre parcours, votre projet en lui-même et voir l'adéquation entre tout ça. Et ensuite, c'est un comité de crédit qui va vous donner une réponse si oui ou non on peut vous financer.
Donc, ça peut aller très vite. En une quinzaine de jours, vous pouvez avoir eu l'instruction et le décaissement. Une fois que vous avez obtenu votre financement, l'idée, c'est pas de vous lâcher dans la nature et de vous dire de vous débrouiller, c'est aussi de continuer à vous accompagner. Donc là encore, toujours via des webconférences, des ateliers et un accompagnement personnalisé. La plupart du temps, vous avez un coach, un bénévole qui va vous suivre pour vous accompagner tout au long du développement de votre entreprise. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et si vous avez des questions, on verra ça tout à l'heure. Top, merci beaucoup Laura. Donc ce que propose l'ADI, si je peux résumer, c'est principalement du microcrédit en complément d'autres produits aussi financiers. Et puis il y a une partie accompagnement avant le financement qui est voilà aujourd'hui un petit peu le nerf de la guerre. Et par la suite un accompagnement en aval puisque vous laissez pas entre guillemets les porteurs de projets un peu dans la nature. Vous les accompagnez de bout en bout. Si je peux résumer un petit peu. Tout à fait. Yes, top. Merci beaucoup pour cette présentation, Laura. On a également, alors j'essaie de passer les slides. Hop là. On a également donc Initiative France avec nous, en la personne de Florence. Et du coup, je te laisse présenter l'offre d'Initiative France, Florence. Oui, merci Julien. Donc le réseau Initiative France, comme c'est mentionné, c'est un réseau aussi associatif, il est national. Il est créé depuis 1985 avec un fort ancrage territorial puisque nous avons effectivement une coordination nationale à Paris, des coordinations régionales et 207 associations locales qui portent la promesse du réseau. Donc ces associations locales sont là pour recevoir les porteurs de projets. On a environ 800 lieux d'accueil pour recevoir les porteurs de projets, aussi bien en France métropolitaine et également aussi dans les dom-toms. Je sais qu'on en a pas mal comme l'a dit. Pour trouver l'interlocuteur local qui va pouvoir s'occuper de vous, je vous invite à aller sur le site internet Initiative France. En sélectionnant votre siège social et votre lieu d'implantation d'activité, vous allez avoir forcément l'interlocuteur Initiative qui sera là à vos côtés pour vous proposer un accueil gratuit pour toutes et tous, vous accompagner dans la finalisation de votre business plan, à travers notamment des prêts d'honneur initiative à 0% que je vous expliquerai juste après. Et puis, une fois effectivement que vous avez obtenu ces financements, on vous accompagne après création à travers un suivi personnalisé avec votre chargé de mission qui vous a accompagné pendant votre projet. Et également, on peut vous proposer un parrainage ou marrainage par un chef d'entreprise expérimenté du territoire pour vous accompagner dans ce démarrage d'activité. Pour construire votre projet en amont du rendez-vous, n'hésitez pas aussi à télécharger sur l'application de votre smartphone Mon Kit Entrepreneur qui vous donnera un petit peu toutes les pistes pour commencer à préparer votre projet en amont du rendez-vous. Ça peut être intéressant déjà pour vous, les questions qui vont être posées à ce moment-là. Au niveau de l'accueil, certaines associations locales vont vous recevoir un rendez-vous individuel, d'autres sous forme de réunion collective. Je vous expliquerai ça un petit peu plus juste sur la slide d'après qui est plutôt l'offre du réseau axée sur les prêts d'honneur. Donc, au niveau du réseau initiative, vous allez pouvoir prétendre à un prêt d'honneur à 0% qui va être affecté à votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Ce prêt d'honneur est sans intérêt et sans garantie personnelle. Que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, vous allez pouvoir prétendre à cette demande et aussi quel que soit votre secteur d'activité. C'est-à-dire que le réseau initiative va vous accompagner, que vous soyez commerçant, artisan, profession libérale, si vous avez un projet agricole, également un projet innovant. Il y a 2 secteurs d'activité sur lesquels nous intervenons là. C'est si vous allez créer une agence immobilière ou une agence, je dirais, d'intermédiation bancaire. Un courtier, par exemple, en banque, on ne pourrait pas l'accompagner. À côté de ce prêt d'honneur initiative création-reprise, on va pouvoir le coupler avec l'offre BPI France avec un prêt d'honneur BPI création-reprise. Donc, il sera du même montant et de la même durée que le prêt initiative.
Il faut savoir qu'en moyenne, le prêt initiative va être aux alentours de 10 000 € pour une durée qui peut aller jusqu'à 5 ans. Et c'est chaque association locale qui va gérer ces fonds et qui va vous proposer un montant de prêt, bien sûr, en fonction de votre projet, en fonction de vos besoins, et également de sa propre enveloppe de prêt, puisqu'elle va chercher des fonds publics auprès de l'Europe, région, département et interco, et même des partenaires privés, et on les redistribue en local à travers ces prêts. C'est pour ça que justement, c'est très important de rencontrer votre association en local sur les autres dispositifs d'aide. On a également le prêt d'honneur solidaire pour le public essentiellement, on va dire, demandeur d'emploi, le prêt d'honneur solidaire BPI France qui peut aller jusqu'à 8 000 € avec 5 ans de remboursement. Ces 3 prêts, initiative, création, reprise et solidaire, sont cumulables. Si vous êtes également jeune et que votre association porte le dispositif Incube d'Initiative France, jeune, c'est moins de 30 ans. Et avec d'autres critères, vous allez pouvoir prétendre à la prime jeune, qui est donc une subvention sur votre projet. Le prêt initiative, essentiellement, est là pour renforcer votre apport personnel et vos fonds propres, pour l'affecter essentiellement à de la trésorerie d'entreprise, parce qu'un bon démarrage démarre par une bonne trésorerie, une bonne anticipation de ses premiers mois d'activité, et sera couplé souvent avec un prêt bancaire complémentaire qui, lui, va financer, on va dire, du matériel, un fonds de commerce, par exemple. Si votre projet répond à certains critères, votre chargé de mission va pouvoir également vous proposer de le labelliser initiative remarquable à partir du moment où il y a une certaine dynamique territoriale, un engagement social et sociétal fort, un engagement environnemental et pourquoi pas une dose d'innovation. Donc ça, c'est vraiment chaque fois votre conseiller local qui va diagnostiquer avec vous ce besoin, cette labellisation. Comment ça se passe au niveau du process de fonctionnement? Comme je vous le disais, chaque association en local a un fonctionnement propre. Vous allez être reçu parfois en réunion d'information collective pour vous présenter justement tous les dispositifs de financement et d'accompagnement que l'association initiative va vous proposer. Ça peut être aussi des ateliers avant le démarrage d'activité, comprendre aussi son business plan et petit à petit vous ouvrir vos accès à notre logiciel métier pour déposer une demande de financement. Actuellement, certaines associations sur un logiciel qui s'appelle IP 2.0, mais à l'avenir, nous allons tous travailler sur un logiciel ARCA qui propose votre business plan en direct. Votre dossier, c'est pas votre chargé de mission qui va le valider et valider l'ensemble des financements. Ça va être un comité d'agrément local composé de chefs d'entreprise et d'acteurs professionnels locaux, experts dans l'entrepreneuriat, qui va diagnostiquer si votre projet mérite d'obtenir ces financements, donc ces prêts d'honneur, ces subventions locales que vous pouvez obtenir. Le prêt, une fois accordé, vous êtes suivi, comme je vous l'ai dit, et accompagné après création et vous rentrez dans le club initiative où vous participez à des moments aussi plus conviviaux pour réseauter, pour vous faire connaître. Et plus d'informations sur le site Initiative France. Je pense que j'ai rien oublié. Top, c'est très complet. Merci beaucoup Florence. Donc, ce qu'on retient, c'est un fort maillage géographique et puis un accompagnement aussi de bout en bout en proposant notamment des prêts solidaires pour renforcer les quasi-fonds propres de l'entrepreneur qui va lancer son activité. Très clair. Merci beaucoup Florence. Donc, on a également avec nous le réseau Entreprendre que Coralie représente et je te laisse la main Coralie pour présenter l'activité côté réseau Entreprendre. Merci, merci beaucoup. Donc, Réseau Entreprendre est un réseau d'accompagnement de chefs d'entreprise qui viennent accompagner des chefs d'entreprise. Donc, on accompagne historiquement tout projet qui va créer de la richesse sur le territoire, à savoir les projets qui vont générer 5 emplois à 3 ans. Donc, on vient vraiment dans une complémentarité avec les autres acteurs dont certains sont présents aujourd'hui. On est vraiment complémentaires dans les étapes de l'accompagnement d'un projet. Donc, l'accompagnement est gratuit pendant 2 à 3 ans. Il va s'articuler autour de grandes étapes
qui sont un accompagnement pour les projets qui sont déjà suffisamment construits et qui vont rentrer dans une activité. Vous allez prendre vraiment le costume, on va dire, de chef d'entreprise. On va vous accompagner, vous faire accompagner par des chefs d'entreprise. Donc, il y a une première phase qui est importante, qui dure entre 2 et 5 mois, qui va constituer à vous préparer, en tout cas, questionner votre projet, le challenger, et vous allez rencontrer de 5 à 10 chefs d'entreprise pendant ce parcours-là. Et à l'issue de ce parcours, vous allez être à nouveau challengé avec un comité d'engagement de chefs d'entreprise également, qui va valider le fait que vous soyez accompagné par Réseau Entreprendre ou pas. Qu'est-ce qui va faire que ce sera déterminant? C'est effectivement votre souhait d'être accompagné sur 3 piliers. Je pense que vous m'avez perdu, mais je reviens. Donc, ce qui va être évalué, c'est votre potentiel d'être accompagné sur les 3 piliers. On parle de 3 pieds de tabouret. J'aime cette image. À dire qu'il y a cet accompagnement financier dont on parle aujourd'hui. Et ça ne peut pas se faire sans un accompagnement individuel durant 3 ans, 2 à 3 ans, et un accompagnement collectif. On observe un taux de pérennité de 95% des entreprises accompagnées par nos soins et par d'autres, voilà, c'est en corrélation avec d'autres structures, parce que l'accompagnement il est complet sur ces 3 pieds. Donc si vous venez que pour du financement, ce sera peut-être pas suffisant. Et si vous venez pour du financement et que vous découvrez l'accompagnement tel qu'il est proposé par Réseau Entreprendre, vous aurez vraiment un accompagnement complet. Donc on accompagne les projets qui sont en création, en reprise, en croissance et en hypercroissance, avec des labels qui sont des programmes spécifiques qui accompagnent des projets spécifiquement sur l'impact, les projets portés par les femmes, bien évidemment, avec une attention particulière, et les projets à consonance innovation type start-up. Donc, quand je parle d'accompagnement spécifique, c'est un accompagnement coordonné par les associations locales. Donc, on a 65 associations GIZ à l'international, plus de 140 implantations dans 10 pays. Ça veut dire que si vous allez sur le site Réseau Entreprendre, vous trouverez l'association qui pourrait vous accompagner. Et ça représente 15 000 chefs d'entreprise qui sont mobilisés pour accompagner des entrepreneurs. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Au niveau du prêt, effectivement, c'est un prêt d'honneur sous la même forme que Initiative. C'est un prêt d'honneur à taux zéro, sans engagement, sans caution personnelle, et évidemment remboursable. C'est pas une subvention, on le dit. Donc on prête, on demande quand même à ce qu'il y ait un apport personnel de votre part, parce que nous on va s'engager sur un risque. On prête de 15 à 80 000 euros selon la typologie des projets. Et sur certains territoires, ça peut être davantage s'il y a d'autres aides territoriales. Et donc on vous demande de croire en votre projet, de vous engager aussi, d'avoir un apport personnel de 15 000 euros. Et le prêt d'honneur Réseau Entreprendre va venir renforcer votre capacité aussi d'apport personnel et pour effet levier x13 ensuite pour aller lever des fonds ou voir nos partenaires bancaires. Je reste à disposition pour les questions, je vais pas monopoliser. Top, pas de souci. Merci beaucoup pour cette présentation, Coralie. Moi, ce que je retiens pour le réseau Entreprendre, c'est que il y a un objectif de création d'emplois à 3 ans, de 5 emplois et un taux de pérennité, tu l'as dit tout à l'heure, quand les entrepreneurs sont accompagnés à plus de 95% à 3 ans, ce qui signifie qu'il y a beaucoup moins de risque de casse entre guillemets quand on est accompagné et financé que lorsqu'on se lance tout seul et qu'on essaie un peu par ses propres moyens de développer son activité. C'est un réseau qui est notamment porté par des chefs d'entreprise et c'est pour des projets qui sont peut-être un peu dont le besoin de financement est peut-être un peu plus élevé que le lancement d'une simple activité individuelle, entrepreneuriale. Donc merci beaucoup pour cette présentation, Coralie. Ensuite, on a donc BNP Paribas et Charlène
J'espère que le micro, on a récupéré le son. Du coup, je te laisse te présenter et présenter l'offre de valeur de BNP Paribas. Parfait. Bonjour à tous et du coup désolé tout à l'heure un petit problème de micro. Donc on va se présenter. Moi je suis directrice à la BNP Paribas de Maison Alfort dans le Val-de-Marne et j'ai pu effectivement inviter une de mes collaboratrices. Donc moi c'est Eline, je suis chargée d'affaires professionnelles donc à l'agence de Maison Alfort. On a effectivement ici plusieurs chargés d'affaires professionnels et l'idée c'est qu'on vous explique un petit peu ce que nous on fait. Donc je pense que c'est un peu la dernière étape pour un projet professionnel. Quand vous rencontrez un chargé d'affaires professionnel, donc comme Eline, on va vous demander effectivement d'avoir un prévisionnel sur 3 ans avec un business plan. Si vous êtes en création de société, d'avoir des projets de statut, le CABI vous allez l'avoir après effectivement vous avoir été créé, votre pièce d'identité et en nom propre un avis de sirène. Et on va vous demander effectivement de remplir une fiche de renseignement. Alors chaque banque a sa propre fiche de renseignement, mais concrètement c'est une découverte sur votre patrimoine financier, votre patrimoine immobilier. Et l'idée effectivement de ce rendez-vous, c'est d'échanger concrètement sur le projet, sur votre expérience, sur vos diplômes, sur avec qui vous allez travailler, si vous allez avoir effectivement quels sont vos fournisseurs. Combien de jours vous allez travailler, les horaires. En fait, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement de votre projet en tant que chef d'entreprise et gérant. Tout ça, pourquoi? Parce que l'idée, c'est que... Alors, je vais juste avancer sur la prochaine slide. Je vous explique. L'idée, c'est qu'en fait, selon le montant que vous allez nous demander, la BNP Paribas, elle a statué effectivement des plafonds. Dans les moins de 50 000 euros, ça va dépendre effectivement de l'agence, donc de l'avis d'un chargé d'affaires professionnel et du directeur d'agence. Et passé 50 000 euros, en fait, le financement va être passé en comité, c'est-à-dire c'est des analyses de risque en fait. Et ils vont regarder selon nos bases à nous, en fait, nos sources. Excuse-moi, je suis un petit peu malade, c'est pour ça. Et regarder si le projet est cohérent selon une activité un peu similaire sur nos bases de données. Et donc, en fait, jusqu'à 50 000 euros, l'agence émet un avis. Et au-delà, effectivement, c'est les analystes. Plus on comprendra le fonctionnement en agence, le chargé d'affaires professionnel, plus effectivement il aura d'informations, en fait, ce sera lui qui va représenter votre dossier en comité. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, il faut que lui, il ait le maximum d'informations pour convaincre le comité. Et pour les professions libérales, effectivement, le plafond n'est pas de 50 000 euros, mais de 150 000 euros. Bien sûr, on vous demandera également un apport, en général, c'est entre 10 et 20%. Et si vous avez un prêt d'honneur, effectivement, ça va renforcer votre dossier. Pour nous, ça nous aide quand même énormément. Ça veut dire qu'il y a eu déjà un premier regard, un premier accompagnement. Voilà, aussi. Exactement, un premier accompagnement. Donc, ça va nous aider effectivement et on le met dans notre dossier. Comme quoi, voilà, il y a eu déjà un accord de France Active ou de BPI. Enfin, voilà, effectivement. Donc, c'est sûr que vous gagnez des avantages. Enfin, c'est un peu plus facile effectivement pour nous de lancer le dossier, de convaincre au niveau des analystes. Au niveau du prévisionnel, il faut quand même que ce soit cohérent par rapport à votre activité. Donc en fait, c'est ce que je dis, vu BNP, c'est quand même une grosse banque, elle a pas mal de données et elle se compare avec d'autres activités pour savoir si on est dans le... Voilà, c'est ce que vous nous dites, c'est dans le trend ou non. Donc après, on peut rééchanger, on peut vous dire, attention, on trouve que le prévisionnel, il est un peu trop surévalué ou un peu moins. Mais ça, le chargé d'affaires professionnel, il a également sa base, il peut également en parler avec vous. En fait, le but, c'est vraiment de comprendre votre dossier comme si, en fait, on était limite des co-gérants pour pouvoir l'apporter vraiment avec toutes les clés en main pour pouvoir convaincre sur votre projet. Parce que si on les présente, c'est qu'on comprend votre projet avant tout. Donc, le but, c'est vraiment de tout comprendre sur votre vision, sur votre volonté de développer ou non, votre vision sur le court, moyen et long terme. Et en fait, c'est d'avoir vraiment toutes ces informations-là et puis de vous défendre au mieux possible auprès de nos analystes. C'est ça. Pour après avoir le financement, il faut compter environ quand même 1 mois. Nous, on est sur 3 semaines à 1 mois pour effectivement avoir un financement si le dossier est bien complet du début jusqu'à la fin. Et le chargé d'affaires professionnel vous donne les étapes au fur et à mesure de là où il en est du dossier. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes, merci beaucoup Charlène.
Ce qu'on retient, c'est que effectivement, donc BNP Paribas, c'est une banque traditionnelle, hein, classique, et que comme vous l'avez expliqué, vous analysez, vous faites une analyse approfondie du besoin, vous essayez de comprendre au mieux en fait la dynamique dans laquelle se trouve l'entrepreneur ou l'entrepreneuse pour lancer son activité, et en fait en comprenant bien ses besoins et l'environnement dans lequel elle va évoluer, et elle évolue même actuellement, ça vous permet de mieux l'orienter sur le financement, d'appuyer sur des dossiers de financement et de faire en sorte que cette personne puisse être financée pour lancer son activité ou développer son activité entrepreneuriale. Exactement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors maintenant qu'on est passé sur cette phase de présentation avec les différentes offres de valeur, on a prévu un temps de questions-réponses, et du coup je vais poser les questions en live à nos expertes. Ce que je vous demanderais peut-être aux experts, c'est être précis et assez rapide sur la question, dans le sens où on va pouvoir par la suite poser plusieurs questions et essayer de répondre à un maximum du coup d'interrogations de la part de nos auditeurs. Je vois que, alors concernant les prêts d'honneur, à quel moment débute le remboursement? Peut-être que Florence, tu peux te prononcer sur ce sujet de remboursement et de prêts d'honneur? Oui, tout à fait. Alors, au niveau des remboursements, ça va dépendre effectivement de l'association locale, pardon, mais vous pouvez parfois avoir des différés de remboursement sur des pré-initiatives. Et également, vous l'avez du coup en parallèle sur le prêt d'honneur création reprise. Vous pouvez aussi l'avoir sur le prêt d'honneur solidaire. Donc, chaque fois, vous voyez avec votre interlocuteur en local pour voir ce qu'il est possible de faire. Ok, top. Merci beaucoup, Florence. Peut-on cumuler tous les prêts d'honneur des différents intervenants? Alors ça, c'est une question, moi je vais y répondre. Potentiellement, j'ai bien dit potentiellement oui, effectivement. Dans les règles d'éligibilité, normalement, c'est un prêt d'honneur par réseau d'accompagnement. Donc oui, vous pouvez prétendre à plusieurs prêts d'honneur de la part de Réseau Entreprendre, d'Initiative France et de l'ADI. Mais pour que vous compreniez peut-être un peu mieux, parce que cette question, en fait, elle est importante. On comprend que voilà, les entrepreneurs, quand ils lancent leur activité, ils recherchent du financement un peu partout. Mais je pense que si vous avez bien suivi les présentations de chacune aujourd'hui, vous comprenez que chaque réseau a plutôt une spécificité ou alors un domaine dans lequel il est un peu plus général ou prononcé, un cœur d'activité. Je prends l'exemple de l'ADI, on est plus sur du microcrédit, peut-être sur des publics qui sont parfois un peu plus fragiles ou éloignés des financements traditionnels. Quand on parle de réseau initiative, on a peut-être un peu plus des projets globaux, des projets classiques, entre guillemets. Et quand on parle du réseau Entreprendre, c'est des projets un peu plus structurants dont les montants sont un peu plus élevés. Donc, si vous avez bien suivi, vous comprenez qu'en fait, en fonction de votre situation et de votre besoin de financement, en fait, chaque réseau aura sa spécificité à vous apporter. Et du coup, alors, techniquement, oui, vous pouvez aller voir tous les réseaux pour vous faire financer, mais dans les faits, vos spécificités feront qu'il y aura forcément un réseau qui sera même pas peut-être, sûrement beaucoup plus adapté à votre situation pour vous accompagner et vous aider à trouver des financements, plutôt que essayer de taper à la porte de tous les réseaux. Il y a d'autres questions, je les prends. Julien, je me permets de... Je me permets de rajouter juste un élément important aussi, c'est que les prêts qui sont proposés sont des prêts d'honneur, donc qui vous sont octroyés à titre individuel. Donc, il faut vraiment avoir ça aussi en ligne de mire, qui vont être remboursables. Et c'est votre dette personnelle, qui va être engagée. Si vous avez un achat immobilier à faire, ce sera quand même compris dans votre taux, dans votre endettement. Donc, également, quand il va falloir rembourser les prêts, s'il faut rembourser, parce que vous avez cumulé 80 000 € de prêt personnel, enfin, prêt d'honneur, quand vous allez commencer à rembourser, ça va faire des grosses échéances, à 1 150 € par mois. Donc, il faut vous le calculer. Et c'est pas du prêt d'honneur à tout prix. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui va préconiser dans l'accompagnement, je pense que nous faisons tous.
Effectivement, le prêt d'honneur, donc on rappelle rapidement, le prêt d'honneur, c'est un prêt à la personne physique pour la personne morale. Donc on prête à la personne physique, vous en tant que personne, et pas à la personne morale, l'entreprise que vous créez. Le but, c'est d'augmenter ce qu'on appelle des quasi-fonds propres, c'est d'augmenter les fonds propres pour votre activité et prétendre à par la suite avoir du financement. Le but d'un prêt d'honneur, comme son nom l'indique, qu'on prête un petit peu sur l'honneur, mais le but c'est créer un effet levier, c'est pour prouver que votre projet, vous vous êtes engagé personnellement. Charlène parlait tout à l'heure de l'investissement et un peu l'écosystème dans lequel l'entrepreneur évolue, et en fait le prêt d'honneur, ça vient renforcer l'idée que la personne elle est investie, elle est tellement investie qu'elle va prêter, elle va contracter un prêt en son nom propre, hein, au nom de sa personne physique, pour lancer son activité entrepreneuriale. Donc ça, forcément, ça rassure les financeurs par la suite, parce qu'ils se disent que la personne, elle est investie, elle est engagée dans son projet entrepreneurial, c'est pas juste quelque chose qu'elle a pensé, elle se dit, si ma boîte coule, c'est pas grave. Non, parce que, en fait, quand on lance une activité entrepreneuriale, on crée de la valeur, on crée de la richesse, on fait tourner l'économie. On va pas rentrer, voilà, c'est pas un cours d'économie, mais en tout état de cause, c'est extrêmement important de montrer l'engagement de l'entrepreneur, et via des prêts d'honneur, vous avez cet engagement qui peut être mis en avant. Il y a d'autres questions, je les prends. Vous avez beaucoup de questions, donc je les prends un peu, je déroule et j'essaie de les prendre un petit peu au fur et à mesure. Je vois Initiative France, bonjour, je suis encore à l'étape d'idée pour ma création, mais je me renseigne sur les aides possibles. Puis-je contacter quelqu'un à ce sujet? Alors là, on a parlé d'Initiative France, je te laisse répondre du coup, Florence, là-dessus. Mais oui, même au stade d'idée, effectivement, ou bien au contraire, vous préparez comme ça en amont votre projet et vous savez justement dans quelles conditions, pour démarrer dans de bonnes conditions, quel chemin prendre. Donc, n'hésitez pas à prendre votre association locale. Ouais. Là, il y a une question peut-être plus pour le réseau Entreprendre. Bonjour, concernant un projet de rachat d'entreprise, prix de vente supérieur à 1,5 million, vers quel réseau se diriger? Ou BPI directement? Mais du coup, moi, je me retourne vers plutôt réseau Entreprendre, on l'a dit, c'est sur des projets un peu plus structurants. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer par rapport à cette question, Coralie? Oui, on accompagne ce type de projet de reprise. La donnée qu'il va falloir avoir en tête, c'est que si vous venez avoir Réseau Entreprendre, il faut être dans une phase de signature de LOI, juste avant ou juste à la signature, de façon à ce qu'il y ait encore un moyen d'agir sur cette phase-là. Si c'est après, c'est pas trop tard. C'est simplement qu'on va voir si on peut vous accompagner, quelle est la plus-value d'accompagnement. Et oui, l'accompagnement financier peut se faire sur ces projets-là. Du coup, il sera pas d'1 million d'euros. Il sera plafonné, mais oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Coralie. Il y a une question pour Ladi et Laura. Bonjour, est-ce que le microcrédit de Ladi est remboursable? Oui, tout à fait. Comme son nom l'indique, un microcrédit, c'est un crédit. Donc, au même titre que les prêts d'honneur le sont aussi, c'est remboursable. Vous pouvez parfois avoir des primes en complément, mais le microcrédit de base est un prêt remboursable. Ok, merci beaucoup Laura. Il y a une question pour Charlène et sa collaboratrice. Quel est le taux? Alors souvent on nous pose la question, mais quel est le taux? Le taux, ça c'est normal, hein, c'est une des conditions financières pour la signature. Quel est le taux de prêt de BNP Paribas? En fait, tout va dépendre de plusieurs points. C'est-à-dire que le taux n'est pas pareil sur chaque dossier. Pour connaître un taux, il faut vraiment monter la simulation entière parce qu'il y a tout un algorithme, que ce soit le montant de l'apport, le montant du financement, l'objet, la durée. En fait, c'est toutes ces choses-là qui sont prises en compte. Donc, donner un taux, ce serait fausser en fait cette information-là. Donc, le mieux, c'est que le jour où vous avez un projet qui se concrétise, c'est de venir nous rencontrer pour présenter ce projet-là. Et là, en fonction du montant, de la durée du projet, on pourra vous communiquer un taux par rapport à votre projet. Mais malheureusement, on ne peut pas vous annoncer de taux comme ça parce que voilà, c'est des données qui sont beaucoup trop variables pour vous donner une donnée fixe, malheureusement. Yes.
Et puis, je rappelle aussi juste à titre informatif que les taux sont quand même encadrés. Il y a des taux de base sur lesquels, pareil, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est des taux sur lesquels se basent toutes les banques. Et ensuite, il y a effectivement des ajustements en fonction du risque de crédit qu'on appelle, hein, du risque à se faire rembourser. Est-ce que la banque émet un risque si elle vous propose ce prêt? Et voilà. Mais du coup, c'est quand même encadré. Donc, faut pas avoir d'inquiétude sur le taux. Et en général, quand on trouve le financement, le taux, donc c'est une partie importante, mais si vous trouvez un financeur qui vous accompagne, voilà, le taux en général est cohérent avec ce qui se fait au moment où vous demandez, où vous faites cette demande de financement. Il y a une autre question, c'est quelles sont les conditions de séjour en France pour être accompagné? J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions sur est-ce que je suis pas en France, est-ce que je peux être accompagné, est-ce que bon, en général, côté BPI, il faut être résident fiscal français, voilà. Même si vous êtes donc titulaire d'une carte de séjour, mais que vous êtes résident fiscal français, il n'y a pas de sujet. Vous pouvez être bénéficiaire des prêts d'honneur. Et du coup, peut-être que je laisse spécifiquement soit Laura ou Coralie ou Florence se prononcer là-dessus, ou acquiescer, ou peut-être développer mes propos. Mais en tout état de cause, côté BPI France, c'est résident fiscal français pour bénéficier des prêts d'honneur. Bon, je vois que effectivement il y a hochement de tête, donc. Sans que je précise, parce que je l'ai vu dans le chat, qu'effectivement, on a une initiative au Sénégal, on est en train d'en avoir un aussi à Québec. Donc, il y aura possibilité aussi pour ces entrepreneurs en Afrique de pouvoir bénéficier des prêts d'honneur ou au Canada, effectivement, par la suite. Ok. Et donc, idem pour Réseau Entreprendre au Sénégal, effectivement. J'avais répondu dans le chat. Yes, top, génial. Et de notre côté, on va pouvoir effectivement financer les personnes qui ont des titres de séjour. On fait un travail aussi avec les réfugiés, mais voilà, faut avoir quand même des papiers hein, pour qu'on puisse vous accompagner. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de pièce d'identité française, vous pouvez tout à fait venir voir l'ADI. Ok, top. Merci beaucoup. Je continue à défiler un petit peu les questions parce qu'il y a énormément de questions. Il y a souvent une question qui revient sur le montant de l'apport pour pouvoir bénéficier soit d'un prêt d'honneur, soit d'un prêt classique. Quand on parle d'apport, qu'est-ce que ça vous évoque de votre côté, Laura, Coralie ou Florence ou même Charlène? Je ne sais pas qui veut se lancer. Peut-être Charlène. Ouais, moi je veux bien prendre la parole. Oui, Réseau Entreprendre a une attente d'avoir un apport personnel de 15 000 €, mais c'est par rapport à la taille des projets qui sont accompagnés, aux besoins financiers qui en découlent. Et l'idée de la notion de s'engager sur son projet, parce que nous on va engager beaucoup de moyens humains et financiers aussi. L'idée c'est qu'on partage le risque ensemble et qu'on voit que vous êtes engagé dans votre projet, donc ça peut être de la love money. Voilà. Concernant Réseau Entreprendre, c'est un apport minimum de 15 000 €. Je voyais une question, c'est quoi l'effet levier de 13? C'est simplement que si on vous prête 1 €, potentiellement vous pouvez prétendre en moyenne de ce qu'on observe à avoir en face des 13 000 € entre subventions, banques et autres. Voilà, pour répondre à la petite question en plus. Je laisse après Florence compléter. Je vais rebondir également. Nous aussi, quand on parle d'apport, c'est pas forcément parce qu'à un moment, on avait une question si l'apport que vous pouvez avoir avec un prêt d'honneur, ça comptait. Non, ça compte pas. C'est effectivement, nous, on va demander un engagement un peu personnel. Donc, en fait, le fait d'avoir un apport en épargne, c'est pour montrer en fait à la banque l'investissement que vous aussi, que vous croyez à votre projet, l'investissement que vous êtes capable d'apporter. Donc, en fait, c'est effectivement un atout supplémentaire que vous amenez à votre dossier. Merci beaucoup pour ces réponses. Il y a une dernière question à laquelle on va essayer de répondre, et puis ensuite, encore une fois, vous pourrez réaccéder à ce webinaire via le replay, et puis aussi dans la présentation que je vais faire juste par la suite, vous aurez aussi beaucoup de réponses à vos questions. Il y a beaucoup de questions sur l'idéation, je suis encore en phase de projet. Il y a aussi les questions donc concernant les projets qui peuvent être considérés comme innovants ou dans lequel il y a un chiffrage qui est peut-être un petit peu compliqué à déterminer quand on veut lancer son activité, et du coup c'est comment bien se faire accompagner quand voilà, il y a déjà des coûts de recherche et de développement
techniquement et que on peut pas chiffrer exactement le projet. Le but des réseaux qui vous accompagnent, c'est justement de pouvoir atterrir sur un business plan et donc un chiffrage qui semble le plus réaliste possible. Alors, il peut y avoir plusieurs scénarios, bien évidemment, mais en tout état de cause, le but, c'est que vous soyez accompagné par ces experts qui vont pouvoir, avec vous, penser à des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé et peut-être resserrer ou préciser des montants que vous auriez peut-être définis comme peut-être un petit peu trop élevés ou peut-être pas assez. Je donne juste un exemple, mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat féminin, malheureusement, les femmes ont tendance, et c'est des chiffres, hein, c'est un constat, ont tendance à sous-évaluer, excusez-moi, leurs besoins de financement. Et donc, en fait, quand elles se font accompagner, et ben justement, le réseau qui les accompagne, il y a plein de réseaux. Il y en a un avec lequel on était en présentation d'ailleurs lundi dernier, qui s'appelle Les Premières. Et en fait, ce réseau, il accompagne spécifiquement des femmes, mais en tout état de cause, il réévalue aussi les besoins de financement. Et donc, en fait, juste avec cet exemple de réseau, que ce soit ce réseau ou l'ADI ou Réseau Entreprendre ou Initiative France et même BNP Paribas, quand vous avez un projet et que vous présentez ce projet, eux, ce sont des experts et ils vont vous aider à atterrir sur justement ce prévisionnel. Donc, arrivez déjà avec vos éléments. Il faut déjà que vous ayez travaillé votre partie, mais en tout état de cause, quand vous allez poser les chiffres, quand vous allez les analyser et les regarder ensemble avec la personne qui va vous accompagner, ils vont pouvoir préciser, eux, regarder si effectivement ça semble cohérent de par tous les projets qu'ils ont pu accompagner précédemment, ou alors si effectivement il faut un besoin de financement qui est un peu plus supérieur. Voilà concernant peut-être la dernière question à laquelle on pourra répondre. Alors du coup, on a posé quelques questions. Moi, je veux vous faire également une présentation de BPI France et des solutions qu'on apporte aux entrepreneurs. Pourquoi? Parce que, encore une fois, BPI France, c'est la banque des entrepreneurs, c'est la banque des entreprises. Et le but de BPI France, c'est d'investir dans l'économie nationale et dans l'économie locale pour développer l'activité entrepreneuriale en France. Et quand je dis l'activité entrepreneuriale, on parle de tout type d'entreprise, que ce soit les entreprises individuelles ou alors des SA, des SAS et des entreprises qui peuvent PME, TPE, etc. Donc, quand vous allez sur le site de BPI France Création, vous avez un espace. Vous avez plusieurs espaces et vous avez notamment donc Mon Pass Créa. Mais avant d'accéder à Mon Pass Créa, vous avez donc plusieurs espaces, un espace entrepreneur, également un espace institutionnel, conseiller ou enseignant. Vous avez des contenus d'experts, donc des fiches méthodologiques, des fiches techniques, des outils pour entreprendre. On a des, comme le proposent d'autres réseaux, mais des fiches qui, par exemple, peuvent vous aider quand vous lancez un salon de coiffure, par exemple, en vous donnant vraiment tous les us et coutumes quand on veut développer une activité liée à un salon de coiffure. Voilà, donc il y a plein de contenus d'experts. Il y a également donc Mon Pass Créa, je vous en ai parlé. Mon Pass Créa, c'est extrêmement important et moi je vous incite fortement à créer un Pass Créa, donc à activer votre Pass Créa quand vous lancez votre activité entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des informations qui sont personnalisées en fonction du projet que vous souhaitez porter. C'est un parcours qui se décrit en plus de 10 étapes, donc vraiment pour faire en sorte que le projet que vous allez développer et surtout pour lequel vous souhaitez obtenir des financements soit vraiment le plus précis possible. Et dans ce Pass Créa, on vous accompagne également à faire un business plan en ligne, un pitch deck. On vous donne également un carnet d'adresses de tous ces réseaux d'accompagnement avec les spécificités de ces réseaux d'accompagnement et en fonction encore une fois de votre situation, vous allez pouvoir ou pas vous orienter vers tel ou tel réseau d'accompagnement. On a également donc du coup des outils pratiques. Juste rapidement sur le Pass Créa, encore une fois, pourquoi c'est très important? Parce que le business plan, quand vous lancez une activité, déjà vous avez votre projet en tête. Ensuite, quand vous lancez une activité, vous devenez un chef d'entreprise. Et donc, du coup, il y a tous les éléments inhérents à la gestion d'une entreprise et notamment l'aspect financier, comptable. Bon, et quand vous créez votre Pass Créa, vous avez justement un business plan en ligne qui vous aide, qui vous accompagne. En fait, c'est pas à pas pour renseigner les postes sur lesquels vous allez avoir des dépenses ou alors des besoins.
Également pour le pitch deck, on parle de pitch deck. Qu'est-ce que c'est un pitch deck? Le pitch deck, ça va vous aider à présenter votre activité et votre projet entrepreneurial. C'est extrêmement important de travailler ce pitch deck parce que pour pouvoir défendre son projet entrepreneurial, il faut que vous le connaissiez, il faut que vous l'ayez travaillé et il faut aussi que vous puissiez le porter devant des experts, que ce soit les chargés d'affaires professionnels quand on parle de banques traditionnelles comme BNP Paribas ou d'autres banques, mais également devant un comité. On en a parlé tout à l'heure avec les réseaux qui nous accompagnent, Initiative France, Réseau Entreprendre ou encore l'ADI. Quand vous faites une demande de financement, vous passez devant un comité d'acceptation. Et donc et ben là, il faut savoir aussi pitcher son projet, expliquer pourquoi vous avez tel ou tel poste sur tel ou tel financement, pourquoi vous avez ce besoin de financement précisément et l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc le pitch deck, très important, et ça vous aide à maturer aussi votre discours et votre projet. Comme on dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et je pense que c'est extrêmement important que vous ayez une idée totalement précise de votre projet d'entreprise pour pouvoir le porter au mieux et le défendre au mieux. Donc ça, c'est tous les contenus que vous pourrez retrouver sur le site de BPI France Création. Donc j'en ai parlé, mais donc dans mon pass créa, c'est ce qu'on appelle la boîte à outils de tous les entrepreneurs. Je vais pas revenir un petit peu sur ce qu'il en est, mais je vous laisse vraiment visiter le site de BPI France Création. Comme ça, vous pourrez vraiment voir l'intégralité des outils qu'on propose quand vous lancez votre activité entrepreneuriale. Le dernier point que moi je souhaitais aborder avec vous, c'est un petit peu un focus sur les quartiers. Et quand je dis les quartiers, c'est les quartiers des politiques prioritaires de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand programme qui s'appelle Entrepreneuriat Quartier 2030 qui a été voté dans la dernière loi de finances et qui vise à soutenir, à maintenir la croissance et à soutenir l'activité entrepreneuriale dans des zones qui sont parfois un peu moins représentées en termes de financement. Et donc, du coup, on a mis en place des outils financiers qui permettent justement, pour les personnes qui sont issues de ces quartiers prioritaires, des politiques prioritaires de la ville, ou alors qui souhaitent développer leur activité dans un des quartiers des politiques prioritaires de la ville. On appelle ça des QPV. Il n'y a pas que ces QPV, il y a aussi ce qu'on appelle la zone des 300 mètres. Donc, quand vous êtes limitrophe à ces QPV, il y a aussi les zones de revitalisation urbaine, les zones franches, etc. Donc, il y a plusieurs secteurs. Vous pouvez voir si vous êtes éligible à ce secteur ou à ces secteurs depuis le site. C'est un site étatique, donc qui s'appelle SIGVille, SIG plus loin ville. Et donc là, vous renseignez simplement votre adresse et vous voyez si vous êtes dans un des quartiers prioritaires des politiques de la ville. Et donc en fait, on développe des produits financiers qui vous permettent d'avoir un financement si vous êtes éligible donc à cette offre. Rapidement, le prêt d'honneur quartier, on en a parlé concernant des prêts d'honneur, mais c'est un prêt d'honneur sur lequel on ne demande aucune sûreté réelle ni personnelle. Le montant peut être compris entre 1 000 et 15 000 euros. Il est distribué par les opérateurs d'accompagnement. Donc aujourd'hui, on voit, il y en a 3 opérateurs d'accompagnement, 3 réseaux associatifs. On a Initiative France, on a Réseau Entreprendre, on a également l'ADI. Ces 3 réseaux vont pouvoir distribuer très prochainement le prêt d'honneur quartier. Il arrive là incessamment sous peu. Et donc, c'est toujours en cofinancement, on l'a rappelé, ce prêt d'honneur quartier que BPI France va vous délivrer, il sera toujours en cofinancement d'un des prêts d'honneur ou d'un microcrédit que vous aurez pu obtenir soit avec l'ADI, soit avec Réseau Entreprendre ou soit avec Initiative France. Et donc le dernier focus que je voulais vous présenter un petit peu, c'est un service également qu'on a développé au sein de la direction de la création et de l'entrepreneuriat qui se trouve dans le pôle financement. Et ce service s'appelle Fast Track to Cash. Alors c'est un anglicisme, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à le dire, mais en tout état de cause, Fast Track to Cash, ça veut dire quoi? C'est la meilleure promesse pour trouver le financement le plus adapté à votre projet entrepreneurial. Et en gros, c'est une équipe de 5 experts dédiés qui vont vous accompagner si vous êtes issu d'un QPV ou si vous souhaitez lancer votre activité dans un QPV. Ces analyses financières, ils vont vous aider à solidifier votre projet
Ils vont vous aider à vous orienter vers le type la solution de financement la plus adaptée, si c'est un projet innovant, si c'est un projet à impact, si vous avez besoin d'une subvention, si on peut vous présenter, on peut vous donner de la visibilité sur différents concours qui pourraient vous correspondre, mais également sur différents types de financement. Et le but, encore une fois, c'est de vous accompagner pour vous orienter vers le financement le plus adapté à votre situation. Donc, vous pouvez renvoyer vos demandes. Vous voyez l'adresse mail qui s'affiche juste ici à fttc@bpifrance.fr. Les conditions pour être, entre guillemets, qu'on puisse vous recontacter, il faut au minimum un business plan complet, on le voit, et être issu ou implanté dans un QPV ou en limite de QPV. Voilà ce que je pouvais vous dire sur un petit peu l'activité sur l'activité de création au sein de BPI France. Le webinaire va toucher à sa fin. Déjà, alors moi, je voulais déjà remercier nos expertes pour votre présence. C'était toujours très clair et moi, j'ai un grand plaisir à chaque fois de pouvoir échanger avec vous ou de présenter les solutions qu'on présente quotidiennement et surtout qu'on présente de façon globale. Je l'ai entendu tout à l'heure, mais en fait, chaque solution, elle vient en complément d'une solution qu'on apporte. Donc, en fait, vous avez des solutions, vous avez des personnes qui sont là pour vous accompagner et donc, faut pas hésiter à aller taper la porte d'un de ces réseaux ou alors des financeurs institutionnels comme BNP Paribas pour pouvoir essayer de se faire financer. Avant de clôturer ce webinaire, moi, j'aimerais juste récupérer peut-être un good tips, une bonne pratique ou qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'experte, quand vous recevez un projet entrepreneurial pour aider à accéder à ce financement. Je vais commencer par les personnes que je vois tout en haut, puis ensuite tout en bas. Donc, je commence par Florence. Florence, peut-être un good tips pour accompagner ou réussir à se faire financer. Moi, j'attends d'un projet, quand je reçois le porteur de projet, qu'il y mette ses tripes, qu'il y mette son cœur, ses envies, qu'il croit dans son projet. Et à partir du moment où il est motivé, il croit en son projet, qu'il nous raconte une belle histoire et pas des foutaises, on a toujours du financement derrière. On a vraiment des beaux projets sur le territoire. Donc, voilà, qu'ils y mettent, qu'ils s'investissent, qu'ils préparent en amont leur projet avec une étude de marché, avec des ateliers, qu'ils prennent le temps. Et un projet bien accompagné, bien structuré, a de fortes chances d'obtenir un financement à côté. Ok, top. Merci beaucoup, Florence. Coralie, de ton côté? Je me suis permise dans le chat de mettre quelques bricoles, parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire. Si j'en avais une à retenir, c'est soyez vrai et lucide, c'est-à-dire que partagez vraiment, enfin chez Réseau Entreprendre, c'est vraiment ce qu'on promeut, c'est partagez vraiment vos problématiques, soyez très clair sur votre projet et soyez vraiment authentique, c'est-à-dire je vous demande de bien connaître ce que vous présentez. Vous vendez pas, vous nous vendrez pas votre produit. Par contre, vous nous expliquerez comment vous allez procéder, comment vous allez œuvrer pour que de votre idée vous ayez une activité, du chiffre d'affaires, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour faire avancer votre projet. Donc on n'attendra pas que vous nous vendiez un produit, on attendra que vous nous précisiez comment vous allez effectivement y mettre vos tripes, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre, quelles ressources vous allez mobiliser pour mener à bien votre projet. Et après le reste, ma foi, c'est vous qui êtes les connaisseurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Coralie. Laura, de ton côté? Oui, alors du côté de l'ADI, nous, c'est plutôt de la transparence. Beaucoup de transparence quand on vous reçoit parce que à l'ADI, on se base beaucoup sur la confiance. On finance tout type de projet, toute situation, parfois avec des parcours plus ou moins faciles. Mais voilà, tant que déjà vous êtes transparent, c'est un premier pas. Et puis après, voilà, on aime voir en vous une adéquation entre votre personne, votre parcours et le projet que vous allez mettre en place. Top, merci beaucoup Laura. Et pour finir, le BNP Paribas, Charlène et peut-être ta collaboratrice aussi. Oui. En fait, nous, quand on vous reçoit dans nos bureaux, en effet, ça reprend un peu ce qui a été dit. C'est nous, on a besoin de croire en votre projet. Donc, c'est d'abord que vous y croyez, que vous ayez déjà aussi fait certaines démarches de votre côté, parce que nous, on est là en effet pour vous accompagner, mais c'est vous le cœur de votre projet. C'est que vous y croyez, que vous savez aussi où vous allez, parce que tout n'est pas tout beau, tout rose au début, mais en effet, c'est la transparence qui joue également beaucoup. Parce que nous, on voit des créations
très, très, très souvent. Donc, on arrive à aussi ressentir. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est aussi la transparence, que vous sachiez où vous allez, qu'on est là pour vous accompagner. Voilà, tout n'est pas tout beau, tout rose, mais voilà, le but, c'est de vraiment creuser tous les points pour trouver des solutions à ce qui peut être un blocage pour vous ou non. Et voilà, faites-nous croire en votre projet pour que nous, on puisse l'amener au plus loin possible. Soyez convaincants. Yes, ok, top. Merci beaucoup. Donc vraiment pour résumer, en fait, vraiment ce que je retiens là pour ce Good Tips, c'est soyez investis dans votre projet, soyez engagés, portez-le au mieux et incontestablement, on arrivera à vous accompagner, ces réseaux ou alors les financeurs institutionnels arriveront à vous accompagner pour pouvoir décrocher des financements. Le webinaire prend fin, touche à sa fin. Une nouvelle fois, je remercie énormément ces 4 experts de s'être rendus disponibles. Florence, Coralie, Laura, Charlène et ta collaboratrice. Merci encore pour votre présence. N'hésitez pas, encore une fois, à retrouver ce webinaire sur le site de bpifrancecreation.fr et on vous souhaite à toutes et tous qui nous avez écoutés pendant 1 heure de réussir à trouver les financements qui pourront porter votre activité entrepreneuriale et surtout à vous épanouir vous en tant qu'entrepreneur. Merci beaucoup, excellente journée à toutes et tous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci.